La cuisson des pâtes. Nous avons 500 g de spaghettis et 1 litre d'eau. On va faire bouillir l'eau avec un peu de sel. Lorsque l'eau va commencer à bouillir, on va casser les spaghettis en deux et les incorporer pendant 10 à 15 minutes. Nous allons maintenant précuire nos pizzolatas pendant environ 5 minutes. Donc, on les met dans une casserole sans eau pour le départ. Maintenant, le fond de la cuillère qui a servi à la marinade, on va rajouter ici. On va rajouter un tout petit peu d'eau parce que les cuisses sont très fragiles. À peine un demi gobelet, on rajoute l'eau, que tous les sucres d'assaisonnement restent intacts. Voilà, on a rajouté de l'eau à feu extrêmement doux, un tout petit feu. Voilà, pour plus de saveur, on va dire. On va ajouter feuilles d'oignon fraîches comme ceci, fait en deux juste. On va rajouter 2 branches de persil pour que les saveurs puissent bien se dégager. De l'ail frais, fait juste en deux, et un peu d'oignon frais. On va pas prendre la peine de découper, on va juste le détailler grossièrement entre les différents morceaux de poulet. Comme ça, quand la vapeur va monter, tous les sucres vont rentrer dans les différents morceaux de poulet. Pardon. L'eau des pâtes est en train de bouillir. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend les pâtes comme ceci. On les coupe au juste milieu et on les plonge dans l'eau bouillante. J'insiste, l'eau doit être bouillante. Il ne faut pas que ça chauffe juste ou bien quoi que ce soit. Non, elle doit être en train de bouillir. On coupe les pâtes en deux, que la largeur de la manette puisse contenir le maximum de pâtes possible. Aujourd'hui, on prépare 500 g de pâtes. C'est pour 1 litre d'eau bouillante. Voilà, toutes nos pâtes sont rentrées. Maintenant, on va chercher une fourchette pour pouvoir venir, pour éviter que ça ne colle. Essaye de les détacher les unes des autres. Voilà. Donc, durant toute la cuisson des pâtes, toutes les 2 minutes, on va venir essayer de détacher les unes des autres. Et dans environ 10 minutes à 15, elles seront prêtes. Voilà. Après une dizaine de minutes, à feu très doux, comment se présentent nos pizzolatas, bien rendu son jus. Nous allons maintenant passer à la phase de grillade. Nous allons griller les pizzolatas bien secs et les réserver de côté. Ok, maintenant le pizzola a précuit, il a rendu son jus comme vous pouvez le voir. Maintenant nous allons le griller à sec, bien sec, dans une huile très chaude. On va plonger les morceaux de pizzola. L'objectif c'est que ce soit bien sec, les morceaux soient bien grillés, bien secs. Donc il doit être vraiment très sec. Faire attention à ne pas se brûler, surtout ça saute. Voilà.
Ok, les morceaux vont donc dorer pendant 2 minutes de chaque côté. Et nous passons à la suite tout à l'heure. Nous revenons à nos pâtes. Après 10 à 15 minutes de cuisson, 10 minutes pour ceux qui les aiment bien al dente, pas trop molles, et 15 minutes pour ceux qui les aiment bien cuites. Et la précision, il ne faut pas fermer la casserole quand les pâtes sont en train de bouillir. Vous les laissez bouillir sans couverture. Donc, après, pour nous, une dizaine de minutes de cuisson, elles sont prêtes. On va les égoutter et passer à la suite. Voilà, les pâtes sont cuites. On va les égoutter à l'aide de notre passoire. Comme vous le voyez à l'image. On patiente et on essaye de remuer pour que l'eau sorte totalement. Voilà comment elles se présentent, les pâtes bien cuites. Et tout à l'heure, nous allons passer à sa mixture avec la sauce tomate. Voilà, nos pirzolas sont bien dorés. On va les enlever de l'huile et passer à la sauce tomate dans laquelle nous allons mariner nos spaghettis. Ok, pour notre petite sauce tomate, l'huile de friture des pirzolas, pour que toute l'arôme soit gardé, on utilise la même huile. Donc nous mettons l'huile de friture des pirzolas dans notre wok. En wok, c'est idéal pour les pâtes parce que après il faudra mélanger. Et dans une casserole, c'est pas trop approprié, mais sinon on peut se débrouiller avec. Une fois que l'huile est chauffée, on va introduire nos oignons finement ciselés dans l'huile de friture de nos pirzolas, j'insiste, pour que tous les arômes soient conservés. On va faire mariner nos oignons. Et en même temps, sans entendre que les oignons ramollissent ou ne cuisent, on met la tomate, le concentré de tomate. Le concentré de tomate, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe pour 500 g de pâte. Donc, l'oignon et le concentré de tomate pâte ou bien tomate en boîte, selon les appellations, vont mijoter ensemble dans notre wok. Le wok n'est pas indispensable, ça peut être une casserole, ça peut être une poêle selon les quantités. Le concentré de tomate et l'oignon font connaissance, on va dire, et on ajoute un peu d'assaisonnement. Parce que vous savez, le concentré de tomate, il y a beaucoup d'acidité. Il faut couper avec un peu de cube d'assaisonnement. Voilà. Donc, on les laisse mijoter tous les deux ensemble pour faire connaissance entre guillemets. Voilà. On va laisser mijoter pendant environ 1 minute. Le temps de rajouter les autres ingrédients. Maintenant que les oignons et la tomate concentrée ont mijoté pendant environ 1 minute, on va rajouter ce qu'on a ciselé finement, c'est-à-dire les feuilles d'oignon, le persil et l'ail. On les rajoute pour que leur parfum aussi puisse rentrer dans notre petite marinade. On remet tout ça. Et pendant que tout est en train de griller, on va déglacer avec le jus du pirzola. Le jus dans lequel on a fait bouillir les cuisses de poulet pirzola. C'est lui on rajoute.
Et on remue généreusement. Et même très généreusement. Avant de pouvoir saler et de laisser cuire quelques instants. Ok, on va rajouter un peu de piment en poudre. Premier. Juste un tout petit peu d'eau. Et remuer généreusement pour que la soupe soit assez liquide. Pour pouvoir absorber, pour que le liquide puisse absorber les pâtes et les imprégner. Donc vous ajoutez l'eau autant que vous en avez besoin. Voilà, on rajoute de l'eau autant qu'on en a besoin. Et puis on goûte l'assaisonnement. Si ça vous convient, maintenant vous pouvez rajouter les pâtes. Moi ça me convient à moitié. Hein? Donc je rajoute un peu de cube d'assaisonnement. Et je vais profiter pour ajouter aussi un peu de piment. Ça peut être piment d'Espelette, piment doux, piment, tout ce que vous voulez. Et moi j'aime bien le piment fort, donc j'en rajoute un peu. Et puis, je rajoute aussi un peu d'huile de friture de mes pigeons là. Vous gardez tous les sucres, comme on l'avait vu auparavant. Et c'est à ce moment précis qu'on va rajouter les pâtes, nos fameuses pâtes qu'on avait précuites et égouttées. On les rajoute dans notre sauce tomate. Comme vous les voyez à l'écran, on les détaille pour que ça ne colle pas. C'est vrai que c'est très chaud. Donc on va les rajouter. On rajoute une bonne quantité. Et puis on remue. En prenant la peine de diminuer la flamme. On rajoute, on mélange au fur et à mesure. On rajoute encore un peu de pâte. Encore un peu de pâte, on mélange. On rajoute de la pâte, des pâtes, on mélange avec notre sauce. Toujours au fur et à mesure. Et puis c'est à votre convenance. Si vous trouvez que il y a assez de pâtes pour la sauce, vous arrêtez. Mais si vous trouvez que la sauce elle est dominante par rapport aux pâtes, vous rajoutez les pâtes. Jusqu'à ce que la quantité de sauce suffise à la quantité de pâtes pour que ce soit assez sec quoi. Puis ça va griller au fur et à mesure pour s'assécher. Excusez-moi. Donc on mélange les pâtes qui vont finir de cuire. On mélange les pâtes à notre sauce. Voilà les pâtes mélangées avec la petite sauce tomate. Et maintenant, on va passer au dressage. Et voilà notre plat de spaghetti au pizzola. Pour ceux qui sont les plus gourmands, on accompagne avec un peu de mozzarella. Bon appétit!